12-12 Game Changer. Amel Ramdan, François Moulek, 12 heures non-stop pour s'inspirer, comprendre et apprendre. Comment changer le game? To be or not to be, my tailor is rich. Where is Brian? A priori, il est dans la cuisine, mais si vous n'avez pas compris tout ce que je viens de raconter, il est peut-être temps de prendre rendez-vous avec notre invitée. Au départ, elle est prof d'anglais, puis décide de devenir entrepreneuse pour, devinez quoi, permettre aux autres d'améliorer leur anglais. Mais là où c'est très malin, c'est qu'elle a identifié probablement le principal blocage à l'apprentissage d'une langue étrangère. Surtout quand on est adulte. C'est le mindset. On a peur de parler une langue étrangère. Alors forcément, on s'est dit qu'elle était la mieux placée pour répondre à la question que tout le monde se pose. Avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre à parler l'anglais? Tosin Adeyemi, j'ai bien dit? Adeyemi. Ah, bien. Bon, Tosin, good morning. Non, good afternoon. J'ai vraiment besoin de j'ai vraiment besoin de venir te voir. Il te faut des cours. On t'accueille avec plaisir. Bonjour Tosin. Hello. Alors dis-moi Tosin, tous ces entrepreneurs, tous ces Français qui savent pas maîtriser l'anglais et qui en ont besoin pour développer leurs affaires ou trouver un travail, comment tu arrives à leur inculquer la langue, sachant qu'ils en ont peur? Et tu nous dis justement que toi tu mets en place des choses sur le mindset dans tes formations. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, j'enseigne l'anglais depuis 2011. Donc, j'ai enseigné tous les publics et j'ai identifié les problèmes que je trouve qui sont liés à l'apprentissage de l'anglais pour les francophones. Numéro 1, c'est l'accent. Je me souviens, j'avais des classes, j'enseignais l'anglais et puis dès qu'il y en avait un qui prenait son courage à deux mains et qui parlait « Oh, le vieux accent, vas-y, tais-toi !» etc. Donc forcément, parce qu'on se moque de l'accent français, on a peur de s'exprimer, même si parfois, on sait ce qu'il faut dire, mais on se dit « Ah non, mais mon accent, il est pourri, donc je ne parle pas. » Alors que aux États-Unis, quand j'y vais, je vois tout de suite « Oh my God, French accent is so sexy, c'est trop beau. » Oui, c'est très sexy l'accent français. Grave. Ils valorisent. Alors, ce que les Français voient comme un défaut, eux, ils le voient comme un atout. Je suis convaincue que s'il y a deux personnes qui ont un même niveau de qualification et qui vont aux États-Unis, ils vont prendre celui qui a l'accent français, juste parce qu'il a l'accent français, quoi. C'est un gros plus parce que tout ce qui est français, en tout cas aux États-Unis, c'est vu comme chic, élégant, prestigieux. Et en France, on a peur de cet accent. Et comment tu fais tomber les barrières mentales, justement? Alors, j'ai compris que plus tu acceptes ton accent, mieux tu vas parler, numéro 1, et plus cet accent-là va s'améliorer. Et donc, ma formation, elle est basée sur l'anglais parlé. Parce que c'est comme le sport. Plus tu fais du sport, mieux tu vas le faire. Donc, plus tu parles anglais, mieux tu vas parler anglais. Et maintenant, pour briser tous ces blocages-là, j'ai créé une partie qu'on appelle les motivationals. Donc, les motivationals, c'est un petit peu un mélange de... La motivationals. La motivationals. On est jaloux. Bah ouais, évidemment. The French accent is sexy. Mais non, mais fais-nous avec le French accent, les motivationals. Ok, les motivationals. Voilà, là c'est sexy. Et donc, pour revenir à ce que je disais, le fait qu'on travaille sur le mindset, ça t'aide non seulement à sortir de ta zone de confort, à ne pas abandonner le processus, parce que dans l'apprentissage de l'anglais, le plus difficile, c'est le début. Parce qu'il faut enclencher la machine, il faut commencer à penser en anglais, il faut pas... Enfin voilà, au départ, on bute, mais plus on le fait, mieux on le fait. Mais c'est un mélange de deux choses que je suis, parce que j'étais prof d'anglais, mais j'étais aussi coach. Donc, j'aidais au sein d'une association des personnes à la réinsertion professionnelle. Et moi-même, je suis partie de rien. Et donc, j'ai eu certaines clés, certaines choses que j'ai pu apprendre qui m'ont aidé à arriver là où je suis. Et pour moi, c'était la meilleure chose à faire de réunir ces deux choses-là. Donc, non seulement tu te perfectionnes dans ton anglais, tu restes motivé du début jusqu'à la fin de la formation, mais aussi tu as des clés que tu peux appliquer dans tous les domaines de ta vie. Donc, c'est des petites choses, hein, comme développer les habitudes qu'il faut, transformer ton environnement en environnement anglophone, visualiser qui tu veux être, pas te regarder à aujourd'hui, je parle pas anglais, mais tellement voir comment ça sera bien quand tu parleras anglais, que la force vient en toi de pouvoir continuer jusqu'à devenir une personne bilingue, quoi. Ça y est. Non, mais voilà, mais moi, en fait, c'est là où j'adore discuter avec des Américains ou des Américaines, puisque tu es de Dallas au Texas, Dallas from Texas. Et parce que vous
avez cette capacité à, au fond, à faire de l'entertainment partout. Et quand je t'écoute parler, j'ai le sentiment que c'est ça. Tu entertains les personnes que tu accompagnes pour les aider à parler anglais. C'est ça ? C'est tellement mieux quand c'est fun, n'est-ce pas ? On y prend plaisir parce que personne n'a envie de retourner à l'école. Et ma formation, elle est pour les adultes. Donc, les adultes, moi, j'aimais trop quand j'allais dans les entreprises et les gens me disaient, tu sais, Tocine, quand j'ai cours d'anglais, je suis contente parce que pour moi, c'est une pause. Et donc, j'en ai fait ma plus-value. Et ça fait que les gens, ils sont contents de venir au cours d'anglais parce qu'ils me disent, au moins, je vais oublier ma vie. Et puis, en plus, je bosse mon anglais. Et je trouve que c'est tellement mieux. Quand c'est trop carré, ça devient monotone et puis ça démotive. Alors que quand c'est fun, quand c'est dynamique, on voit pas le temps passer, on est plus impliqué et les résultats sont meilleurs. Alors, comment se fait-il que tu vas dans à peu près n'importe quel pays étranger, tout le monde parle à peu près anglais, et dès son plus jeune âge, et nous, Français, on a toujours un problème avec l'anglais. C'est quoi ? C'est les réminiscences de la guerre de 100 ans qu'on n'a pas digérées, c'est quoi ? Je pense que le système scolaire, c'est pas qu'il soit complètement mauvais, mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que quand on part, surtout dans les pays scandinaves, dès le plus jeune âge, ils apprennent plusieurs langues à l'école. Donc, c'est vraiment... Et c'est des natives qui viennent, donc ils sont immergés dedans. Et plus on grandit... moins facilement on capte l'accent différent. C'est-à-dire qu'un enfant peut faire jusque 52 accents différents. Donc, parce que là-bas, il commence tôt, forcément, c'est plus naturel, il progresse mieux. Là, en France, je crois que c'est il y a 5 ans à peu près, qu'on a commencé à vraiment rendre l'anglais obligatoire au primaire. C'est bien trop tard. Et pour moi, on ne peut pas faire apprendre l'anglais à 30 personnes à la fois. Il faut des petits groupes, il faut que tout le monde puisse parler. Et moi, je me retrouvais souvent avec des classes avec 30 élèves, avec une disparité de niveau. Donc, à chaque cours, soit je divisais la classe en plusieurs groupes, soit je m'occupais que d'un groupe. Donc, tout ça, ça fait que forcément... Et quand on est entrepreneur, on a une vie plutôt chargée, c'est dur de s'organiser. Comment on peut suivre une formation en anglais pour se dire, j'ai envie de développer mon business à l'étranger, mais je ne sais pas du tout parler anglais. Et comment on fait pour intégrer ça dans son quotidien ? Là, tu parles exactement de ma cible, parce que moi, je voulais aider des gens à parler anglais rapidement. Donc, certes, il y a un investissement en temps, mais c'est 3 mois intensifs qui, après, changent ta vie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des créneaux entre midi et 2 et le soir, de sorte à ce que tout le monde puisse le faire à partir de chez eux. Et il y a aussi des vidéos, parce que le but, c'est de créer un environnement anglophone, même en étant dans un pays francophone. Donc, il y a des vidéos à regarder, et là, on a la partie théorique, et on vient au cours pour parler anglais, avec des mises en situation, avec beaucoup de choses fun. Donc, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de lourd, on y prend plaisir, et parce que c'est tous les jours, forcément, au bout de 2 semaines, on voit déjà les résultats. Et quand on voit qu'on progresse, on est motivé à continuer. Voilà. Aujourd'hui, il y a des tas de petits outils qui permettent de, entre guillemets, se débrouiller en anglais. Tu es sur ton smartphone, tu as des traducteurs instantanés. Je suppose qu'avec le nouveau casque d'Apple, l'Apple Vision, là, tu vas avoir là encore des traductions instantanées dans un sens, dans l'autre. Il y a des petites oreillettes. Enfin, il y a plein de possibilités. L'IA fait des progrès évidemment énormes tous les jours. Ça sert encore à quoi d'apprendre à parler une langue étrangère quand on a tous ces outils à disposition ? Ces outils, ils sont bien, mais ils ne remplaceront jamais l'humain. Utiliser un outil, ça reste un blocage. Quand moi, je parle avec vous, c'est plus direct, vous comprenez ce que je dis. Et... Pas tout le temps, voilà. Pas tout le temps. Quand tu parles anglais, pas tout le temps. L'humain, le contact humain ne sera jamais remplacé par une machine. Il peut l'alléger, il peut l'améliorer, mais ça ne sera jamais remplaçable à 100%. Quand tu parles la langue, c'est plus facile de te connecter aux gens. Tu es plus libre. Imagine, tu vas dans cet endroit-là, il n'y a plus de Wi-Fi. Ta batterie, elle est déchargée, tu fais comment ? Alors que si tu appelles Tocine. J'ai plus de batterie non plus. Et Tocine, elle est plus disponible, tu fais comment ? Bazar. Bazar. Il y a ce truc de... Moi, c'est pour ça que je continue d'apprendre de nouvelles langues. Ta confiance en toi est bâtie, ton estime de toi-même aussi, ton ouverture au monde est différente, parce que quand tu apprends une langue, tu apprends aussi une culture. Toi, tu continues à apprendre d'autres langues. Ah ouais, tu apprends quoi par exemple ? Là, je suis en train de perfectionner mon espagnol parce que je vais être vraiment trilingue. Et ensuite, je veux apprendre le japonais. Enfin voilà, je trouve que c'est important pour moi de continuer à me mettre dans les chaussures de quelqu'un qui est en train d'apprendre une langue, au fait. Ah ouais, très bien. Très, très bien. Et alors, ici, on parle plutôt business. L'anglais dans le business...
On commence par quoi? Quelqu'un qui ne sait pas parler anglais, qui veut faire du business en anglais, on commence par quoi? Je pense que savoir pitcher en anglais, c'est-à-dire convaincre quelqu'un en peu de temps en anglais, c'est quelque chose de très efficace et aussi d'assez simple. Donc, par exemple, j'ai un cours où j'apprends à pitcher en anglais. Donc, très simplement, te présenter, trouver ton icebreaker, ta problématique, comment tu résous cette problématique et ensuite networker, échanger les coordonnées. Moi, je pense que déjà ça, c'est une bonne chose. Savoir que tu peux te présenter avec confiance et en plus convaincre la personne en face de toi. Tu dis, ah ouais, mais en fait, si je peux faire ça, je peux peut-être faire plus. Et ensuite, c'est pouvoir échanger, demander des informations et répondre. Faut aussi travailler sa compréhension. Parce qu'il faut pouvoir, pour moi, converser, parler anglais, c'est pouvoir se faire comprendre et comprendre une personne qui te parle, tout simplement. Toi, aujourd'hui, quand tu apprends l'espagnol, par exemple, tu pars de zéro ou pas? Là, plus maintenant, mais au départ, oui. Ouais. Oui. Donc, et ça prend combien de temps d'apprendre à parler l'espagnol? Au fait, tout dépend de l'intensité. Plus tu t'immerges dans un environnement qui parle la langue, plus vite tu vas parler la langue parce que tu vas apprendre énormément de mots. Ton oreille va s'ouvrir beaucoup plus vite. Donc, je peux dire que en ne serait-ce que 20 heures, tu vas voir une différence. Donc, tu ne seras pas bilingue. Mais si vraiment, par exemple, il y a des personnes qui partent en séjour linguistique en 5 jours, une semaine, ils reviennent et l'anglais, c'est plus du charabia pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont immergés dedans. Donc, pour moi, la grosse clé, c'est l'immersion, quoi. Donc, si on vient de voir qu'on ne sait pas du tout parler anglais, en 5 jours... Ah non. Non. Parce que ma formation, c'est pas du H24. On vous donne des petites clés pour pouvoir créer votre environnement anglophone en mettant votre téléphone en anglais, en vous forçant à écrire des to-do lists, etc. On a les cours tous les jours. Mais déjà, en un mois, à avoir 5 heures de cours par semaine, en plus des vidéos qu'il faut regarder... On se débrouille. Ouais. Ok, cool. Mais au-delà de la langue, ce qui est important quand on apprend une nouvelle culture, dans le monde du travail, c'est les codes. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément les mêmes codes que dans les pays anglo-saxons. Et ça, comment tu le retransmets dans ta formation? Je l'explique. La langue française est une langue nominative. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formulations, etc. Rien que les signatures, on le voit. Alors que l'anglais, c'est une langue verbagère. Tout est court en verbe. Nominative et verbagère. Ouais, par exemple, je serais pas venu pour rien aujourd'hui. J'aurais appris 2 mots, là. Mais rien qu'on prend la signature à la fin d'un email. En anglais, on va mettre best regards. Je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments les mieux et les plus distingués. Enfin voilà, c'est beaucoup de formulations. Et donc, il faut casser ça. Il faut faire comprendre que l'anglais, c'est straight to the point. On va droit au but. Combien tu gagnes? Comment? C'est ça. Quand tu vas aux États-Unis, la première question que les mecs te posent, c'est combien tu gagnes? Ouais, voilà, ils sont straight to the point et puis ça rend la vie aussi plus facile et les relations plus authentiques et puis ça avance plus vite aussi. Donc, casser ça, déjà, ça casse certains complexes. On comprend que, voilà, ils vont droit au but, donc j'ai pas besoin de trouver la formulation parfaite. Et vous-même, quand vous avez un anglophone, vous vous rencontrez dans la rue, il essaye de vous expliquer quelque chose, vous n'êtes pas en train de vous moquer de son accent, vous êtes plus concentré à comprendre ce qu'il dit. Or que le francophone, il faut que ce soit parfait, sorry for my English. Et c'est tout ça qu'il faut casser pour qu'enfin la personne puisse se libérer et puis elle va parler, mieux elle va parler, même si on la corrige derrière, elle sera contente d'être corrigée et de faire des progrès. Très bien. Alors, you know what? We have viewers that are asking some questions to you. Okay, awesome. Okay? Yeah, I would love to answer those. Okay, sounds good. Let's go. Le 12-12 Game Changer, vos questions. Alors Tocine, la première question, la théorie est-elle nécessaire pour apprendre l'anglais ou pouvons-nous nous satisfaire de l'expression orale? Alors, je pense que ça ira plus vite si on fait un mélange des deux. Quand on apprend un enfant, l'enfant il apprend naturellement, il n'a pas de règles de grammaire pour pouvoir apprendre. Mais étant adulte, on a cette capacité d'associer les règles grammaticales. Donc pour moi, l'idéal c'est d'avoir un peu de théorie pour savoir comment fonctionne la langue et surtout les différences, parce que si tu traduis une phrase francophone en anglais, tu risques de faire plus de fautes. Donc quand tu comprends comment fonctionne cette langue et les différences, et tu te concentres à pratiquer, ton cerveau va commencer à parler anglais sans que tu aies à réfléchir à tous les
les mots qu'il te faut. Et est-ce que c'est pas le problème des adultes, justement, quand ils apprennent une nouvelle langue, une langue étrangère? Moi, j'ai une fille qui a commencé l'anglais, elle avait 2 ans, elle se posait pas de questions, elle jouait en anglais. Un jour, je lui ai dit, mais t'as combien en anglais? Elle me dit, mais j'ai pas de notes en anglais, je fais de l'histoire en anglais, de la géo en anglais, etc. Donc, c'est un autre état d'esprit. Est-ce que c'est pas le problème quand on est adulte et qu'on veut apprendre une langue? C'est exactement ce que tu disais, c'est qu'on cherche à traduire, en fait, quasiment mot à mot, les mots qu'on dit en français. Tout à fait, mais encore une fois, ça c'est au début. Le fait de pratiquer de plus en plus, on s'en rend pas compte, mais moi je pense que l'apprentissage de l'anglais vient du fait d'être confronté à l'anglais. Donc plus vous allez parler avec une personne, plus vous allez répéter ses mimiques, plus vous allez apprendre des mots, et moins vous allez penser aux règles grammaticales. Le problème, c'est qu'on se concentre trop sur le théorique, on met trop d'accent sur le théorique, et après on est bloqué. Je veux parler, ah oui, mais là c'est passé simple, non, il n'y a pas de passé simple en anglais, oui, mais c'est quoi? Et forcément, on bloque. Donc, pratiquer, passer à l'action, c'est très très bien. Quelques règles grammaticales pour qu'on puisse structurer la chose et comprendre, et surtout pratiquer, s'immerger. L'anglais, il vient tout seul après. Ça rejoint un peu la question qu'on nous pose là. Comment tu encourages les apprenants à pratiquer l'anglais au quotidien? C'est simple. Votre téléphone, mettez-vous dans les chaussures d'un anglophone. Un anglophone, son téléphone, il est en quoi? En anglais. Il écrit ses to-do lists en quoi? En anglais. Ses films, il les regarde en quoi? En anglais. Créez le plus possible un environnement anglophone autour de vous. Et que ça reste fun. Aujourd'hui, il y a 1 milliard d'applications gratuites qui vous permettent de parler anglais, d'apprendre l'anglais, de chanter en anglais avec les traductions. Faites-en une habitude. Moi, pour mon espagnol, j'utilise 2 applications tous les matins. Pendant que je suis dans le train, je la fais. Et puis, tous les jours, j'apprends des mots sans pression. Et même quand je suis arrivée, oh non, je suis déjà arrivée, j'ai pas fini l'épisode d'aujourd'hui. En faire quelque chose de fun qui rentre dans ton habitude quotidienne, tu verras tes progrès très, très vite. Aussi, traîner avec des personnes qui parlent anglais. C'est ça. Mais alors, du coup, avec toutes ces applications, où est ta valeur ajoutée? Moi, je t'aide à créer tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que toi, tout seul, tu vas chercher une application, parce que j'ai plusieurs personnes, je ne vais pas citer cette application, qui me disent « Ah ouais, je fais ça ». C'est bien ça, parce que ça t'apprend, cette application t'apprend des mots, mais elle ne te donne pas assez de confiance pour que tu puisses te débrouiller dans la vie professionnelle. C'est que moi, je pense que, par exemple, l'IA est très bonne dans la partie où elle va t'aider à apprendre de nouveaux mots, mais le contact humain, le fait de parler, de pratiquer avec un être humain, c'est quelque chose qui va t'aider à aller plus vite. Et c'est comme tout. On peut tous faire des choses tout seul. On prend des formations parce que tout est déjà fait, je vais plus vite, je n'ai pas besoin de trier. Et puis voilà, je reste motivée parce que je crois que c'est 75% des formations qui ne sont constituées que de vidéos ne sont pas terminées jusqu'au bout. Ouais, bien sûr. Donc l'IA ne pourra jamais remplacer le côté humain. Il le faut. Alors, quel niveau espérer avec une formation accélérée de 3 mois dans le monde professionnel ? Alors, si on parle de ma formation, vous ne serez pas bilingue, mais vous aurez un niveau conversationnel. Ça veut dire que vous allez comprendre quand on vous parle, vous saurez répondre quand on vous parle. Peut-être qu'il y aura 1 faute, 2 fautes par-ci, par-là. Peut-être que si vous êtes dans un environnement très technique, ça sera un peu plus compliqué. Mais oui, vous pouvez avoir un niveau conversationnel en 3 mois. Après, il y a du travail derrière. C'est pas par magie. Bien sûr. Je souhaite partir travailler au Canada. J'ai un niveau d'anglais correct, mais j'ai peur de mon anglais business et surtout administratif. Par où commencer? Aller vivre au Québec, non? C'est ça la réponse, non? Elle peut le faire, mais avant d'y aller, trouve quelqu'un sur Internet. Il y a tellement de... Aujourd'hui, avec Internet, moi, je dis que même avec le confinement, surtout, le monde est devenu un pays géant dont la langue est l'anglais. Et c'est très facile de trouver un ping-pong ou someone on the Internet, quelqu'un avec qui, sur Internet, tu puisses converser. Si tu peux le faire tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure. Ta confiance en toi en anglais va exploser. Et tu vas aller au Québec avec un meilleur niveau en anglais. Comment tu as appris à parler français? Je suis née ici. Ah, évidemment. Donc, j'ai travaillé aux États-Unis, ma famille y vit, donc j'y vais régulièrement. Mais en vivant ici, j'ai pas forcément appris le français. Ouais. T'as triché, quoi. Alors, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés lors de l'enseignement de l'anglais et comment les surmontez-vous? Numéro 1, le mindset. Très important. Ouais, mais moi, l'anglais, j'ai déjà essayé l'anglais, je suis nulle. J'avais que des mauvaises notes à l'anglais. Et moi, je le dis, parce que dans ma formation, il y a une partie où on brise les mythes. Et je leur parle d'une expérience qui a été faite. Ils ont pris des native anglophones et ils leur ont fait passer le TOEIC. Et ils ont eu une note autour de 700. La meilleure note au TOEIC, c'est 999. Mais ce sont des natives. Ils ont eu 700 et quelques.
Donc, ce sont les personnes qui maîtrisent le mieux la langue. Comme quoi, les résultats académiques ne sont pas toujours un reflet de notre niveau. Donc, il ne faut pas te baser sur ce que tu as eu comme bonne note à l'école ou pas. Numéro 1. Numéro 2, tu ne sauras jamais combien tu peux bien parler anglais jusqu'à ce que tu aies essayé de parler anglais de façon régulière. Donc, c'est vraiment ça. Go for it. Commence à le faire. Aussi petit soit-il, les petites habitudes ou les petites conversations que tu puisses avoir, aie-les, n'aie pas peur et dis-toi que ton accent fait partie de ton identité. J'en parle dans ma formation. Arisha Fourie, je pense que je ne prononce pas très bien son nom, c'est une actrice indienne. Aujourd'hui, quand on la prend dans un film, c'est parce qu'elle est indienne avec cet accent. Ouais. Si elle essayait d'être hyper américaine, il y a de nombreux postes ou nombreux rôles qu'elle n'aurait pas pu jouer. Elle perdrait son originalité, en fait. You see? Et c'est ça. Et le truc, c'est que dès que j'ai vu des élèves accepter leur accent et ils parlaient, leur accent a commencé à changer, à être un peu plus anglophone. Comme quoi, c'est vraiment là que ça se passe. Alors, que penses-tu des applications type Busuu? Tu connais ça? Pour apprendre l'anglais, est-ce qu'il est préférable de faire 2 heures dans la semaine avec un professionnel ou 5 minutes tous les jours avec une appli? Je dirais fais les deux. Ouais, j'étais sûre que tu allais répondre ça. Oui, parce que le vocabulaire, plus tu l'apprends tout seul, plus quand tu viendras avec la personne avec qui tu vas converser, bah, tu pourras l'utiliser et tu vas t'améliorer. Je pense que dans l'apprentissage, il faut toujours du passif et du actif. Maintenant, s'il faut choisir entre les deux, va sur l'actif. Tu parles de vocabulaire. Moi, j'ai beaucoup parlé anglais dans ma vie parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai jamais eu de vocabulaire. Mais par contre, j'ai toujours compris les tournures de phrases, la mécanique. Est-ce que c'est pas plus important de comprendre la mécanique plutôt que d'avoir du vocabulaire? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas de vocabulaire? J'en ai pas beaucoup. Voilà. Donc, le plus important, c'est de se faire comprendre et de comprendre quand on nous parle. Maintenant, plus on enrichit son vocabulaire, meilleure sera notre expression. Donc, c'est bien de l'avoir, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le plus important, c'est de comprendre comment ça marche et de pouvoir faire passer le message. Et plus on va converser, plus la personne « Ah oui, so you mean this ?» et votre cerveau va l'enregistrer et votre vocabulaire va s'enrichir au fur et à mesure. En tout cas, ça donne envie d'apprendre l'anglais avec toi parce que tu as une pêche absolument incroyable. Thank you. Ah non, mais vraiment, c'est assez étonnant. Je voudrais revenir sur le mindset. Est-ce qu'en fait, avant d'apprendre à parler l'anglais, si on est vraiment bloqué, il ne faut pas passer chez le psy? Non, il n'y a pas besoin. Non? Non, je pense qu'il faut transformer l'anglais en quelque chose de fun. Qu'est-ce que tu aimes faire? Si tu aimes la coiffure, regarde plusieurs vidéos coiffure sur YouTube qui parlent de ça. Parce que ça t'intéresse, tu vas vouloir savoir ce qui se passe et au fur et à mesure, ça va le faire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une dimension psychologique qui soit... Enfin, peut-être pour certains cas, mais je pense que trouve ton centre d'intérêt et rentre dans un environnement anglophone qui tourne autour de ce centre d'intérêt et tu vas voir que ton anglais va s'améliorer. Et aujourd'hui, c'est impossible, ça n'existe pas un adulte qui ne connaît 0 mot en anglais. On pense qu'on ne connaît pas, mais l'anglais, il est partout, au fait. Donc, tu as plus d'anglais que tu ne penses. Pourquoi on n'utilise pas cette nouvelle approche dans l'éducation nationale? Alors là, c'est une question. Je pense que c'est un peu compliqué parce que je me souviens que je travaillais dans une école qui était une association de plusieurs écoles de commerce et je leur avais dit, est-ce que vous pouvez me donner une journée qui est dédiée à l'anglais, où je n'ai pas les élèves parce qu'elle est en Master 1 ou en L3, mais je les ai par niveau. Ils m'ont dit, oui, mais tu veux combien d'élèves? Je lui ai dit, maximum de 12 élèves. Tocine, ça va coûter trop cher. C'est trop compliqué de monopoliser toute une journée autour de l'anglais. Enfin, donc, il y a toute cette partie organisationnelle qui est un peu complexe à mettre en place. Donc, je pense que c'est ça qui représente un gros frein aussi, peut-être. Et qu'est-ce qui est le plus important, l'écrit ou l'oral, si on veut progresser dans une langue? On a parlé de l'IA, on a parlé de tous ces outils qui nous permettent de nous débrouiller à l'écrit rapidement. Mais il y a des personnes qui sont très fortes à l'écrit, mais elles n'arrivent pas à communiquer à l'oral. Mais quand tu sais parler, tu te débrouilleras à l'écrit. Donc, speak first. Bon, et alors, where is Brian? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on l'a retrouvé dans la... Il est allé à la retraite, ça y est. Maintenant, il y a Yep pour remplacer Brian. Formidable. Tocine, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est vrai que tu donnes vraiment envie d'apprendre à parler l'anglais avec des méthodes quasi révolutionnaires. Mais quand même, une Texane d'origine qui cherche à apprendre à parler, à faire en sorte que les Français parlent anglais,
Ça, c'est vraiment original. Hein. Thank you. C'est un vrai plaisir. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Et puis tu reviens quand tu veux, avec ton sourire, ta bonne humeur, ta pêche. Le 12-12 Game Changer.